Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse et je participe avec le champ des possibles à des enquêtes, mais aussi à des harmonisations de lieux. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce qu'une harmonisation de lieux. Tout d'abord, pourquoi demander une harmonisation de lieux ? Il existe des endroits dans lesquels en général nous vivons où on ressent soit une baisse d'énergie, où il y a des nuits agitées, voire des insomnies, des sensations de courant d'air qui passent à travers la maison, qui font un peu froid, des sensations de malaise ou de disharmonie en soi, autour de soi, des espaces dans l'habitation où on ne va jamais parce qu'on n'y est pas bien. Donc déjà, ce sont des phénomènes propres à soi qui nous permettent de commencer à se demander pourquoi le lieu d'habitation n'est pas totalement en harmonie avec nous-mêmes. Il y a aussi des raisons géomagnétiques, électromagnétiques, comme le réseau tellurique de la Terre. Il peut y avoir des perturbations liées à des champs électriques, à des lignes à haute tension, pour certaines personnes très sensibles à des antennes 5G. Et on peut aussi demander une harmonisation de lieux parce que pour un bien qui ne se vend pas. Et comme s'il fallait qu'on recherche pourquoi ce bien n'arrive pas à être visible auprès d'acquéreurs potentiels. Voilà un petit peu, bien sûr il y a d'autres choses qui peuvent venir aussi nous alerter. En tout cas c'est souvent lié à un espace ou une pièce qu'on n'habite pas, ou quelque chose où il n'y a pas de lumière, on sent qu'il fait froid, on n'est pas bien. Voilà, toutes ces petites choses comme ça, personnelles, qui sont vraiment propres à vous en tant que personne, qui vont vous faire vous poser la question, et si je demandais une harmonisation de lieu ? Alors, qu'est-ce qu'une harmonisation de lieu ? On va justement rechercher la cause des déséquilibres, la cause de la disharmonie du lieu avec les personnes qui l'habitent, à savoir que toutes les personnes sont concernées. Alors, quand c'est un parent qui demande pour son habitation et qui a des enfants, il se peut que parfois la pièce habitée par un des enfants ne veut pas être mise, surtout si c'est un adolescent, où on ne dérangera pas. Il nous faut le consentement de tout le monde. Voir s'il y a un gardien. Parfois, il y a des lieux d'habitation qui sont souvent riches en histoire. Il peut y avoir ce qu'on appelle un gardien de lieu. Ça peut être un arbre qui fait office de nettoyage. Ça peut être des êtres du petit monde, comme on les appelle, des élémentaires ou d'autres personnages subtils dans le monde éthérique qui entraînent, qui sont gardiens d'une harmonie dans ce lieu-là. Et parfois, il peut y avoir des perturbations parce que le gardien lui-même n'a pas pu protéger la totalité de ce lieu. On peut aussi, à ce moment-là, travailler avec lui pour repousser, voire transmuter toutes les perturbations, les énergies négatives, les mémoires laissées dans les murs, qui ne sont plus ou pas adaptés et en adéquation avec les habitants. On peut libérer, s'il y a lieu, les âmes défuntes qui peuvent être restées prisonnières. Les procédures qui vont être effectuées. Alors déjà,
l'opérateur et une ou plusieurs télépathes vont être mis en état d'hypnose pour pouvoir, dans le monde subtil, procéder pièce par pièce. On va observer, ressentir, nettoyer avec le demandeur et le gardien s'il y en a, sous forme de fréquences sonores. C'est notre signature, avec aussi parfois des couleurs, en fonction de la personne et de son affinité avec les fréquences. En fréquence sonore, nous allons plutôt utiliser le chant intuitif. C'est vraiment notre mode de fonctionnement. Le chant intuitif, soit chanté par nous, soit chanté par la personne qui a demandé l'harmonisation de son lieu d'habitation ou de travail, accompagné parfois par le son d'un xylocristal, d'un bol tibétain, voire même d'un tambour. Mais souvent nous procédons plutôt avec la voix, parce que le chant nous met directement en fréquence avec le monde subtil et on peut ressentir vraiment comment l'harmonie peut se faire. Alors, au fur et à mesure, on regarde pièce par pièce les espaces, les murs, et on demande à la personne dans son état le plus subtil de bien vérifier et de bien poursuivre ce travail de nettoyage avec son propre cœur, son propre mode de fonctionnement, voire repeindre les murs qui ont pu garder des traces de violence avant même que ce lieu soit habité par ces personnes. C'est pas forcément les murs gardent les mémoires si on ne les transmute pas, si on ne les voit pas, si on ne les nettoie pas. Et tout comme les défunts qui sont prisonniers, souvent cette sensation d'air froid qui passe, de courant d'air froid comme ça, qui passe, comme on dit, ça fait froid dans le dos. Et en fait, sont souvent liés à une personne qui est partie et qui n'a pas voulu quitter ce lieu. Donc son énergie est restée présente et vient perturber l'harmonie de la maison. À la fin, donc on finit, une fois que toutes les pièces, une par une, ont été vues, nettoyées, on met en place une protection par une forme, ce qu'on appelle le lemnisquette, qui est activée, aussi bien en accord avec le gardien et les personnes qui demandent cette harmonisation du lieu, pour conserver un état vibratoire qui soit totalement en adéquation avec tous ceux qui y vivent. Après, s'il y a un jardin ou un terrain associé à l'appartement, associé à la maison, on va aussi aller voir dans le jardin si les énergies sont harmoniques ou pas, sont harmonisées ou pas. Je vous salue et peut-être à bientôt. Au revoir.